Alléluia. Dis avec moi, briser les malédictions financières. Dis encore, briser les malédictions financières. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 8 à 11. Et aussi on va préparer Genèse chapitre 22 verset 18. Malachie chapitre 3 verset 8 à 11. Est-ce que tu peux te tenir debout pendant que nous faisons la lecture? Malachie chapitre 3 verset 8 à 11. Malachie chapitre 3 verset 8 à 11. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et dans les offrandes. Dis avec moi les dîmes et les offrandes. Dis encore les dîmes et les offrandes. Alléluia. Continue. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière. La Bible dit vous êtes frappés par la malédiction parce que vous trompez Dieu. Et vous le trompez à travers les dîmes et les offrandes. Alléluia. On va continuer tout à l'heure. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je n'ouvre pas sur vous pour vous la bénédiction en abondance. Pour vous. Pour vous. Je menacerai celui qui dévore. Oh, le Seigneur va menacer celui qui dévore tes finances ce soir au nom de Jésus. Ton amen me va faire quelque chose. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile. Et la vigne ne sera pas stérile, où ça? Dans vos campagnes. Dans vos campagnes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole. On va prendre rapidement Genèse chapitre 22, verset 18. Genèse chapitre 22, verset 18. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Tu peux reprendre s'il te plaît? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Dis avec moi, parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. Parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. Alors toutes les nations seront bénies en toi. Répète cela. Parce que tu as obéi à l'Éternel. Alors toutes les nations seront bénies en toi. Dis avec moi, la bénédiction est rattachée à l'obéissance. Regarde ton voisin, touche-le, dis-lui la bénédiction est rattachée à l'obéissance. Regarde un autre voisin, dis-lui tu ne peux pas être béni si tu n'obéis pas. Regarde maintenant devant toi, donc tu me regardes et dis à ton pasteur, papa, tu ne peux pas être béni si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est toi qui me donnes le conseil maintenant. Ok. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu t'assois? Amen. Dis avec moi, je vais briser la malédiction financière. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un jour, on a eu à parler sur les vêtements spirituels et j'avais brossé un peu le vêtement de la pauvreté. J'ai coupé cela, j'ai coupé la petite partie pour mettre sur Internet et la plupart des personnes qui m'ont contacté ce jour-là, ils m'ont dit, ah, le père, il faut beaucoup parler des finances. Quand tu parles de ça, on sent qu'il y a quelque chose. J'ai dit, oui, il faut parler de ça beaucoup. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'espère que le Seigneur va me bénir aussi financièrement. Parce que pour que je puisse parler de la bénédiction financière, il faut que moi me sois béni. Alléluia. Mais le Saint-Esprit m'a enseigné une chose. Il m'a dit, si tu veux voir quelque chose dans ta vie, il faut beaucoup parler de ça. Amen. Donc les gens qui parlent toujours de mauvaises paroles dans leur vie, il faut savoir que tu vas voir cela aussi t'arriver. Donc si tu veux voir les bonnes choses arriver dans ta vie, parle beaucoup des bonnes choses. Alléluia. Plus tu vas parler de ça, plus tu vas voir la bénédiction de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Gloire à Jésus. La malédiction financière. Gloire à Jésus. L'une des choses les plus désastreuses, les plus méchantes et diaboliques dans la vie d'une personne, c'est la pauvreté. S'il y a quelque chose que tu dois détester après Satan, c'est la pauvreté. Alléluia. S'il y a quelque chose que tu dois fuir du plus profond de ton cœur, c'est la pauvreté. Qui s'appelle Amen? Qui
s'appelle Armel. Tu connais Armel, hein? Ton petit frère s'appelle Armel? Armel. Et toi, c'est qui? Ton beau. Non, 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 je ne parle pas de Carmel. Depuis que je suis venu là, je vois Armel en train de circuler dans mon esprit. Alléluia. Armel a eu un enfant. Il a un enfant. C'est pas resté. La grossesse, ça fait combien de temps? C'était un garçon. C'était un garçon. C'est de lui que je parle. Parce que pendant que tu entends parler, je vois l'image d'un bébé. Il y a quelque chose qui est sur la vie d'Armel. Il fait partie des personnes qui persécutent ton papa aussi. Ou bien il est comment? Il y a une malédiction qui... J'avais prophétisé sur lui. J'avais parlé d'un accident une fois. Je ne sais pas si... Je crois que j'avais prophétisé sur quelqu'un. Je vois une malédiction qui veut s'abattre sur la vie d'une personne. Pendant qu'on entendait parler de bénédictions, j'ai vu une personne avec comme un petit garçon mort. Et le Saint-Esprit me montre une malédiction qui est rattachée à la vie d'Armel. Et cette malédiction-là risque de s'empirer pour lui créer des problèmes plus sérieux. Tout à l'heure, on va prier pour ça. Mais il y a des règles. Et tant que ces règles ne sont pas respectées, c'est comme un enfant. L'enfant peut avoir 1 an, 2 ans. Si l'enfant se jette d'un immeuble, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il aura défié la loi de la pesanteur. C'est une loi. Et ce n'est pas parce qu'il est enfant que ça ne va pas le prendre. Ce n'est pas parce qu'il est ignorant de ça que ça ne va pas agir sur sa vie. Il y a des lois, il y a des principes. Et quand ces principes-là sont violés, automatiquement, il y a des sanctions vis-à-vis de ces principes. C'est comme quand dans la loi normale, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que tu ne savais pas que quand tu allais voler quelque chose de quelqu'un, on va t'attraper, on va te mettre en prison. Alléluia. Donc nul n'est censé ignorer certaines lois. Alléluia. Il y a une malédiction qui est abattue sur la vie d'Armel. Vous n'avez pas la même mère. Il y a une malédiction qui est sur la vie d'Armel et ça va prendre effet dans ces temps. Ça va commencer à agir. Il y a une forte malédiction qui est en train de se manifester sur sa vie. Une forte malédiction. Et l'enfant qui est mort était l'un des signes. Le petit garçon qui est mort, c'était un des signes de la malédiction qui est en train d'arriver. Parce que le Saint-Esprit m'a montré l'image d'un petit garçon mort. Et l'image de la mort, c'est-à-dire la mort est en train de faire un effet, de travailler contre lui. Cette malédiction risque de lui ôter la vie. S'il ne prend pas sa vie au sérieux, jusqu'à, on va dire, au milieu, vers la fin de l'année, là, il ne va pas rester. Il ne va pas rester. Il faut qu'on prie sérieusement. C'est ton frère, il faut que tu pries sérieusement pour lui. Moi, ce n'est pas mon fidèle, je ne le connais pas. Mais le Saint-Esprit m'a montré son image parce que quelqu'un est là qui peut parler avec lui. Alléluia. Donc la Bible dit ceci dans le livre d'Ecclésias chapitre 9 verset 16. Ecclésias chapitre 9 verset 16. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Toutes les personnes qui dorment là. Tu es quitté où? Tu viens d'arriver à mettre où tu dors? Hein? Non, tu peux ouvrir tes yeux et puis tu as écouté. Hein? Ah, fais comme Zungrana. Fais comme Zungrana. Allez, dehors. Celui qui a son téléphone sonne. Allez, dimanche prochain. Alléluia. La Bible dit ceci, la sagesse du pauvre est méprisée. Alléluia. Avant même que la Bible n'arrive sur cette conclusion, la Bible dit qu'il y avait un homme dans un village. Et cet homme-là était très sage. Mais malheureusement, il était très pauvre. Et il y a eu une attaque dans le village. Et dans cette attaque-là, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible déclare que cet homme-là, à cause de sa sagesse, il a trouvé une idée, de sorte à ce que tous les villageois ont été sauvés. Mais les gens ne lui ont pas accordé la grâce, ou du moins les éloges vis-à-vis de ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce qu'il était pauvre. Alléluia. Parce que tu es pauvre, ta sagesse est méprisée. Parce que tu n'as pas suffisamment de moyens, tu es vilipendé et tu es calomnié par certaines personnes. Écoute-moi, j'ai donné ce petit exemple-là ici, lorsque je parlais des vêtements de la pauvreté. J'ai dit, si une personne qui est habillée de façon misérable vient devant toi et cette personne-là te dit, est-ce que je peux avoir quelque chose sur toi? Si tu as 100 francs sur un côté et tu as 1000 francs sur l'autre côté, ce que tu vas donner naturellement à cette personne, ça sera 100 francs. Pourquoi? Quand tu le regardes, tu sais qu'il a faim. Quand tu le regardes, tu sais que ça ne va pas chez lui. Tu sais que 100 francs Abidjan ici, là, même galette, ça ne peut pas aller quelque part. Mais c'est 100 francs que tu vas lui donner. Parce que la tenue qu'il a témoigne de sa pauvreté. Donc tu es en train de le mépriser simplement parce que tu trouves qu'il est pauvre. C'est la manière la plus juste d'exprimer cela. Parce que tu trouves qu'il est trop pauvre, donc tu le méprises. Alléluia. Donc la Bible déclare que la sagesse du pauvre
est méprisé. Ce n'est pas quelque chose qui est... C'est-à-dire, tu peux trouver que ce n'est pas quelque chose qui est chose... non, c'est un peu difficile, c'est un peu dur. Mais c'est une réalité. Dis à ton voisin, c'est une réalité. Regarde-le bien, dis-lui, la pauvreté est mauvaise. Alléluia. La pauvreté. Si tu dois détester, il faut détester la pauvreté. Déteste ça du plus profond de ton cœur. Alléluia. Maintenant, regarde ceci. La Bible nous parle de quelque chose dans les livres de Malachie que nous avons lus. Donc, avant d'arriver même dans les livres de Malachie, la Bible dit ceci dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 18 que nous avons lu. La Bible dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, en parlant d'Abraham. Abraham était l'homme que Dieu avait choisi pour commencer quelque chose de nouveau, pour faire sortir de lui une nouvelle génération. Alléluia. C'est à partir de lui qu'est né le monothéisme. Et Abraham était une personne qui était vachement riche. Amen. Et toutes les nations de la terre ont été bénies en Abraham. Et d'Abraham est sorti 3 fils. Quand je dis 3 fils, il faut comprendre ce que je dis. Ce n'est pas 3 fils de façon physique uniquement. Bien que 2 de ses fils sont nés de façon physique. Le premier fils d'Abraham s'appelait Ismaël. Le deuxième fils d'Abraham s'appelait Isaac. Et le troisième fils d'Abraham, c'était Jésus. Parce que quand tu lis Matthieu chapitre 1, verset 1, la Bible dit ceci, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Donc, le fils de Jésus, Abraham est aussi père de Jésus. Et de ces 3 personnes sont sorties 3 religions différentes. La première religion, c'est le judaïsme. Alléluia. Tous les juifs viennent d'Abraham. Parce que Abraham a engendré Isaac. Et c'est de Isaac est sorti le peuple d'Israël et ainsi de suite. Le deuxième fils d'Abraham, c'est Ismaël. Et c'est à partir d'Ismaël qu'est né l'islam. Alléluia, des Arabes. Gloire à Jésus. Et tu peux regarder parmi les 2 fils que j'ai cités, tu peux constater de façon claire leur richesse. Ils sont immensement riches. Aujourd'hui, quand on parle des juifs, ceux qui conduisent le monde aujourd'hui, c'est les juifs. Donnez n'importe quel exemple des hommes les plus riches du monde. C'est-à-dire sur 10, il y a au moins 8 qui sont juifs. Alléluia. Quand tu prends le créateur de Facebook, comment il s'appelle même Mark Zuckerberg, il est juif. Elon Musk, il est juif. Bill Gates, il est juif. Warren Buffett, il est juif. Il y a une famille qu'on appelle les Rothschild, ou bien ils s'appellent les Rockwell. Ils sont juifs. Alléluia. La plupart des industries qu'on connaît aujourd'hui, surtout dans le cinéma, les grandes maisons de production cinématographique, tu regardes Disney, c'est pour les juifs. Tu regardes Warner Bros, c'est pour les juifs. Universal, c'est pour les juifs. La plupart des grandes banques du monde, c'est pour des juifs. Ils sont immensément riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bénis en Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi à Dieu. Quand tu regardes du côté aussi des musulmans, les pétroliers, les Soudanais, comment on les appelle? Les Saoudiens. Aujourd'hui, tu vas en Arabie Saoudite, tu as l'impression que tu es sur une autre planète. Malgré qu'ils sont dans le désert, leur ville est tellement développée. Tu arrives à Dubaï, il fait 45 degrés. Mais c'est tellement beau que tu as envie de marcher partout. Ils ont transformé un désert en océan. C'est-à-dire qu'ils ont créé la plage dans un désert. Ils sont tellement riches. Il y a un, aujourd'hui, on l'appelle, j'ai oublié son nom là, un prince saoudien qui veut créer la plus grande ville au monde. C'est une ville entièrement numérique. On appelle ça Néom, un truc de ce genre. Il veut faire comme, c'est-à-dire du côté nord de l'Afrique, non pardon, du côté ouest de l'Afrique, jusqu'au côté est de l'Afrique, il va faire comme une sorte de grande clôture et au milieu, il va créer une ville. Et c'est des centaines et des centaines de milliards en dollars. Ils sont immensement riches. Alléluia. Et là, il s'agit des 2 fils d'Abraham. Maintenant, regarde le 3e fils d'Abraham, Jésus. De qui est sortie la religion chrétienne que nous connaissons? La religion chrétienne que nous connaissons fait partie des religions, entre guillemets, les plus pauvres. Alléluia. Et surtout, oh là là, assez pas derrière ça. Ouais, c'est pour ça qu'on doit déménager de l'autre côté. Alléluia. Et surtout lorsque on prend la religion chrétienne dans la francophonie. Là même, c'est le LAS. Les chrétiens francophones, surtout charismatiques, sont les plus pauvres et c'est eux qui font le plus de bruit. Feu, fire, 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 fire. On met le feu partout. Partout, partout. Goëv, on est partout, partout. On met le feu. Mais le résultat de ce bruit,
On est pauvre. Dis à ton voisin, je ne ferai plus jamais partie de ce lot. Bon, ta manière même de répondre me donne de croire que, en vrai, tu te sens à l'aise dedans. Alléluia. Écoute-moi. Même chez les charismatiques anglophones, il y a de l'amélioration. Il y a beaucoup d'amélioration. Aujourd'hui, quand tu prends le Nigeria, même les États-Unis aujourd'hui ont peur du Nigeria, surtout des chrétiens nigériens, à cause de leur façon de voir les choses. Et ils avaient décrété que le Nigeria était classé comme le pays le plus optimiste du monde. C'est-à-dire qu'ils sont tellement positifs dans la tête, pour eux, ça va marcher, et ils se donnent les moyens de le faire. Alléluia. Maintenant, quelle est la différence entre les deux frères de Jésus, Ismaël et Isaac, et puis nous les chrétiens? Quelle est la différence entre les juifs, les musulmans et les chrétiens? Quelle est la différence entre les deux religions? Tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que les deux religions sont à cheval sur ce qu'on appelle l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Dis encore l'obéissance. Là où les personnes aiment beaucoup plus discuter, c'est là où il y a plus de pauvres. Là où les personnes sont plus à même de pouvoir discuter les lois et les règles, c'est là qu'il y a plus de pauvres. Là où les gens respectent plus l'ordre. Écoute-moi, est-ce que tu sais que le pays a le plus de milliardaires dans le monde, c'est le Singapour? Qui sait ça un peu quand même? Bon, vous voyez, un des problèmes aussi des chrétiens francophones, c'est qu'ils ne cultivent pas. Le pays où il y a le plus de milliardaires dans le monde, c'est le Singapour. Et c'est dans le pays où il y a le plus de règles. Au Singapour, on ne mange pas chewing-gum. Tu manges chewing-gum, on t'arrête, on te donne amende. Parce qu'on s'est dit, chewing-gum, tu as fini de manger, tu as jeté ça où? Le pays est tellement propre, on a la même température, mais il n'y a pas de mouche là-bas. Imagine, c'est-à-dire le même climat, la même température. Mais quand tu es derrière, il n'y a pas de mouche. Parce que c'est la saleté qui envoie les mouches. Parce qu'il y a des règles. Parce qu'ils respectent les règles. Ces pays-là sont développés. Ces hommes qui sont dans ce pays sont développés. Parce qu'ils obéissent aux règles. Et ce que tu dois comprendre, c'est que la richesse obéit à des principes et obéit à des règles. L'un des problèmes de plusieurs personnes, c'est qu'ils ne maîtrisent pas, ou du moins ils ne veulent pas mettre en application les lois que le Seigneur a données concernant la richesse. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais dans le taxi, je causais avec le chauffeur de taxi, et on parlait de tout et de rien, et on arrivait sur un débat. Il voyait les panneaux publicitaires, on a vu un panneau publicitaire au niveau de 9 kilos. Il y avait des aides dessus, là, ça c'est un mur ou bien c'est un panneau publicitaire? Il dit non, que ça doit être un panneau publicitaire. Il dit, et puis le mur, ils ont laissé ça comme ça et tout ça. Il dit ça, logiquement, c'est beaucoup d'argent. Parce que pour pouvoir placer un panneau publicitaire dans un endroit, on paye des taxes à la mairie. Et chaque personne qui va venir déposer son affiche publicitaire sur ce panneau va payer des taxes journalières ou bien mensuelles en fonction du nombre de temps qu'il doit faire. Et ça peut aller de 1 à plusieurs millions en fonction de ce que tu veux faire et en fonction du nombre de temps que ça va agir. Et on était en train de parler de ça. Il lui disait que dans la publicité, il y a beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, quand on parle de publicité, il me disait, mais maintenant même la publicité à la télé, les gens ne regardent plus. Il dit, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus à cheval sur les réseaux sociaux. Et tu vas sur Facebook. Quand tu vas sur Facebook, c'est gratuit. Tu ouvres ton compte sur Facebook, tu vas scroller, tu vas regarder. Mais souvent, tu regardes une vidéo et puis on coupe la vidéo, et puis on met publicité. C'est-à-dire pour que toi, tu puisses regarder les choses gratuitement, les gens qui font la publicité, eux, ils payent quelque part. Donc, à la vérité, il n'y a pratiquement rien qui est gratuit. On paye le prix un peu quelque part. Et il me faisait comprendre aussi certaines choses en ce qui concerne aujourd'hui la facilité d'avoir un peu d'argent pour une personne qui est un peu ouverte d'esprit. Je lui disais, moi, par exemple, j'ai un restaurant en ligne. Je n'ai pas besoin d'avoir un magasin quelque part pour pouvoir dire, venez manger chez moi. Non, non, non. Je prends mes photos de la cuisine qu'on fait. On partage, quelqu'un a vu, ça lui plaît, on prépare et puis on envoie un livreur. Rapidement, tout se passe aujourd'hui sur Internet. La dernière fois, j'étais sur TikTok, j'étais en train de scroller, puis je vois une maman, elle peut avoir 62 ans comme ça. Elle est en train de vendre habits sur TikTok. Elle dit partagez les likes, mettez les cœurs, regardez ça là. Habits même qu'elle vend la même là. C'est pas joli. Mais comme c'est une maman, et comme elle est choc, les gens commentent. Elle dit non, on paye avant de recevoir. Donc on voit ça sur le web. Oui, j'ai reçu. Tu vois les t-shirts même qu'elle vend, tu dis ah, la vieille, toi aussi. Il faut faire au moins un effort, mais ça sort. Alléluia. Parce qu'il respecte une règle qui a été simplement donnée depuis la nuit des temps. Et la règle de la richesse, la règle de base de la richesse repose à un principe. C'est le principe de la
semaille et de la moisson. Dis avec moi la semaille et la moisson. La semaille et la moisson. Dis encore la semaille et la moisson. La semaille et la moisson. Alléluia. Quand on parle de semaille et de moisson, peut-être le mot semaille c'est un peu trop fort. La semaille, c'est le fait de mettre une semence en terre. Toute graine que tu vas planter, arrivé à un certain moment, ça va pousser, ça va porter du fruit. Et le fait de récolter ce fruit-là, c'est ce qu'on appelle la moisson. Mais si tu n'as pas planté quelque chose, il ne faut pas t'attendre à ce que tu puisses récolter quelque chose qui va te donner de quoi manger. Tu es obligé de s'aimer quelque chose avant de récolter quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens attendent que le Seigneur puisse faire descendre le pain du ciel pour qu'ils puissent manger. Dis-lui, on n'est pas au temps de Moïse. Dis-lui bien ça. On n'est pas au temps de Moïse. C'est au temps de Moïse que Dieu faisait descendre la manne du ciel. Et le peuple d'Israël se levait le matin et venait ramasser et puis partait. Non. Mais à notre époque, tu pleures à Dieu, Seigneur, donne-moi du pain. Donne-moi du pain, j'ai faim. Le Seigneur va te montrer la route de la boulangerie. Il va te dire, petit, regarde, quand tu prends ici, là, tu tournes, deuxième carrefour à ta gauche, tu vois, il y a une jolie maison là, en bas, il y a une boulangerie. Va payer pain, tu vas manger. Alléluia. Parce que Dieu a positionné des règles et des lois. Et ces lois donnent à des hommes de pouvoir profiter des grâces et des bénédictions de Dieu. Alléluia. Regarde quelque chose. Lorsqu'on parle de la semaille et de la moisson, un jour le Saint-Esprit m'a donné un passage. Un passage, j'ai oublié de noter ça dans mes notes. Mais la Bible dit ceci, il est celui qui donne la semence au semeur qui lui donne son pain. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il est capable de te donner la nourriture, mais à côté de cela, il donne le pain. Et pardon, il donne la semence. Comme une personne qui vient avec un avocat. Tu vas acheter un avocat au marché, et puis tu viens, tu décides de faire une salade. Quand tu ouvres l'avocat, qu'est-ce que tu manges en première position? Qu'est-ce que tu prends? C'est la pulpe, la chair. Mais dans l'avocat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le noyau. Alléluia. Avant que ce noyau-là ne puisse être utile, tu vas manger d'abord ce qui est à côté. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Il est celui qui donne la nourriture au semeur et lui donne aussi sa semence. C'est-à-dire le Seigneur se chargera forcément de te donner quelque chose. Regarde, il n'y a pas une personne, même le mendiant qui est dehors, qui va dire qu'il n'a jamais reçu au moins 100 francs pour pouvoir faire quelque chose. Et ça, je l'ai remarqué même avec les fous. Je me suis assis et puis je me suis posé la question de savoir, mais les fous là, mine de rien, ils sont quand on est fou, hein. Mine de rien, comment il faut pour vivre? Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde, assieds-toi et puis regarde quelque chose. C'est-à-dire dans toute sa folie, le Seigneur permet toujours qu'il puisse avoir de quoi manger. Même ce qu'il mange, même si c'est dans la poubelle, il prend. Cette nourriture ne le rend pas malade parce que le Seigneur sait qu'il a besoin de ça pour pouvoir vivre. Donc le Seigneur lui donne au moins le minimum. Mais dans ce minimum que tu as, là, le fruit que tu as, aussi petit soit le fruit que tu as, il y aura forcément une graine. Et cette graine-là, tu ne dois pas la manger. Parce que cette graine est la semence que tu vas s'aimer pour pouvoir récolter plus tard. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Vous me volez par les dîmes et les offrandes. Ça, c'est l'un des passages que la plupart des chrétiens francophones n'aiment pas. Parce qu'automatiquement, quand ils entendent cela, ils se disent que ça, c'est la méthode d'arnaque des pasteurs et des hommes de Dieu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit m'a appris une chose à travers ce principe-là. Au début, je ne comprenais pas. Quand moi-même, il m'appelait à pouvoir agir en fonction de cela, je ne saisissais pas. Il dit ceci. Il dit, vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Il parle de deux choses, la dîme et les offrandes. Maintenant, il dit, quand vous allez respecter cela, vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Dis avec moi, écluses des cieux. Il y a un dictionnaire dans ton téléphone. Prends ton dictionnaire et puis cherche le mot écluse. Bon, son téléphone n'est pas là. Qui a son téléphone à côté? S'il y a un dictionnaire français dedans, prends le dictionnaire et puis écris le mot écluse et tu vas voir quelque chose. Écris simplement le mot écluse et tu vas voir quelque chose. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur parle de deux choses, dîmes, offrandes, et par la suite, le résultat des dîmes et des offrandes ouvre les écluses. De façon générale, quand on entend ouvre les écluses des cieux, on a tendance à croire que
Les églises des cieux sont une porte d'une grande salle où quand tu rentres, il y a des trésors, il y a de l'or, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Lorsque Dieu veut bénir une personne, Dieu ne va pas bénir cette personne en lui donnant de l'argent comme cela. Tout argent que tu vas recevoir de la main de Dieu par grâce, cet argent-là ne peut pas te rendre prospère. Dis ça à ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui. Toute somme d'argent que tu vas recevoir de Dieu par grâce comme ça ne peut jamais te rendre prospère. Jamais. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Voici comment Dieu fonctionne. Offrande et dîme. L'offrande est ce qu'on appelle la semence. Alléluia. L'offrande, c'est ce qu'on appelle la semence. La dîme, c'est le champ, l'endroit, le territoire, le secteur d'activité dans lequel tu te trouves. On va prendre ces images-là pour que tu comprennes bien. Donc, dans ton offrande, tu sèmes l'offrande dans le secteur d'activité dans lequel tu es et ça donne des fruits. Alléluia. Le secteur d'activité dans lequel tu es, lorsque tu ne respectes pas les principes des semences et de la dîme, il y a ce qu'on appelle les dévoreurs qui viennent dévorer, qui viennent attaquer ce que tu fais. Il y a des problèmes ici, il y a des choses là-bas, les choses de commerce n'avancent pas, les choses sont un peu compliquées. Ce sont les dévoreurs, ils viennent dévorer simplement. Alléluia. Maintenant, quand tu respectes ce principe des dîmes et des offrandes, voici ce qui se passe. La Bible déclare que Dieu ouvre les écluses des cieux et il fait descendre sur toi la bénédiction. La bénédiction de Dieu n'est pas l'argent, non. La bénédiction de Dieu n'est même pas la maison ou la voiture. Alléluia. Comprenez-moi bien. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas ça, d'abord. Est-ce que quand tu vois le vent en train de bouger, il y a des habits sur la corde, et puis tu vois les habits en train de bouger comme ça. Le fait que les habits bougent, est-ce que c'est l'habit qui est le vent? Non. Est-ce que le fait que l'habit est en train de bouger, c'est ça qu'on prend pour définir le vent? Non. Parce que le vent n'est pas défini par le fait que quelque chose bouge seulement. Alléluia. Mais l'habit qui est en train de bouger est le résultat du passage du vent. Alléluia. La maison dans laquelle tu vas habiter quand tu vas avoir l'argent, ce n'est pas la bénédiction. C'est le résultat de lorsque Dieu va te bénir. La voiture que tu vas avoir n'est pas la bénédiction. Non, non, non. C'est le résultat de lorsque Dieu va te bénir. C'est la raison pour laquelle quand il a pris Adam et Ève, il a dit, vous êtes bénis. Il les a bénis. Et puis il a déposé dans le jardin d'Éden. C'est à eux maintenant de cultiver le champ, de se multiplier et de faire certaines choses. Donc la semaille et la moisson, quand on parle de la semaille ou du moins de la semence c'est quoi? La semence peut être représentée par ton travail, ça peut être représenté par une idée que tu as. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des idées qui n'appliquent pas. Et ça, le Saint-Esprit m'a beaucoup grondé par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont très là à la détente. C'est-à-dire que tu as quelque chose que tu veux faire. Les gens apprécient, c'est bien, c'est chic. Mais avant de commencer, tu vas tourner ici, tu vas te justifier, tu vas faire comme ça. Non, il faut ça, il faut ci, il faut ça, il faut ci. Alléluia. La dernière fois, je suis en train de causer avec Amos. Ouais, Amos. Amos avec ma fille Myriam. Elle est en train de dire, ah, mais Daddy, papa, les tenues que tu portes là, c'est joli, c'est chic. Pendant que les tenues que je porte, c'est moi-même qui décide. C'est moi qui les fais confectionner. Et si vous voyez par exemple ça, c'est ma marque. Mais je porte ça pour moi. Alléluia. Et quand je porte, c'est joli, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ça sera aussi joli sur d'autres personnes. C'est une idée que j'ai eue. C'est une sémence. Et cette sémence, lorsque tu la mets en terre, ça veut dire lorsque tu commences à travailler sur cette semence, qu'est-ce qui se fait? Le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Lis la définition des écluses des cieux. Les écluses des cieux n'est pas une porte qu'on ouvre avec des trésors, non. Mais les écluses, quand on parle d'une écluse, ça fait référence à de l'eau. Ça fait référence à un endroit où il y a de l'eau à l'intérieur. Et quand on ouvre, ça laisse passer l'eau. Tu as trouvé la définition? C'est maintenant que tu es sorti. Ok. Laissez-moi vous lire la définition des écluses. Si j'ai trouvé. Ok. C'est quoi une écluse? Espace limité par des portes munies de vannes et destiné à retenir ou à lâcher de l'eau. Alléluia. Donc, à la vérité, quand Dieu dit j'ouvrirai les écluses des cieux, ça veut dire qu'il va ouvrir le ciel pour faire descendre l'eau sur toi. Et l'eau qui va faire descendre sur toi, c'est pour que la sémence que tu as mis en terre puisse commencer à porter du fruit. Si tu as mis une sémence en terre et qu'il n'y a pas d'eau dessus, ça ne porte pas du fruit. La bénédiction de Dieu, c'est ce qu'il va emmener sur ta sémence pour qu'elle puisse porter du fruit.
Alléluia. Aussi longtemps que tu apportes une semence, que ce soit en idée, que ce soit dans un travail, dans une activité, dans quelque chose que le Seigneur te permet de faire, quand tu commences à le faire, que tu le fais bien et que tu confies cela à Dieu, le Seigneur va se charger d'ouvrir les écluses des cieux pour faire descendre sa bénédiction sur cela afin que cela puisse porter du fruit. Maintenant, comment est-ce que tu vas protéger l'activité dans laquelle tu te trouves? Délimiter cela, c'est en payant ta dîme. Parce que la dîme est la délimitation de ce que tu es en train de faire. Par exemple, lorsque quelqu'un travaille dans une société et par mois, on lui donne son salaire. Le salaire est représentatif du travail qu'il fait dans la société. Donc, quand il enlève la dîme de son salaire, c'est comme s'il est en train de... c'est la délimitation de son travail, de ce qu'il est en train de faire, qu'il vient présenter à Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce que cela permet de faire? Ça permet de protéger ce que tu es en train de faire contre ce qu'on appelle les dévoreurs. Alléluia. Ça permet de protéger l'activité que tu es en train de faire contre ce qu'on appelle les dévoreurs. Donc, la première des choses que le Seigneur te donne, c'est la semence. La semence peut être l'argent, ça peut être une pensée, une idée, ça peut être un travail, ça peut être même une semence physique, monétaire que tu emmènes dans la vie d'une personne. Parce que tu as vu quelque chose dans sa vie que tu veux avoir. Donc tu sèmes dans sa vie et en retour, tu reçois ce qu'il a. Alléluia. Ça peut être le fait de s'aimer dans une organisation. Dernièrement, il y a, comment on appelle, une société de lait. J'ai oublié la marque. Papa, comment on appelle le lait que Claver envoie là? Moi, j'ai oublié le nom. C'est une société de lait, une grande société de lait. Alléluia. Et ils ont décidé de faire des dons de lait. Les grandes boîtes là. Ils ont décidé de donner ça à une structure qui va partager. Donc ils ont donné ça à l'église de mon frère. Et lui, il a commencé à distribuer ça dans des écoles, orphelinats, en tout cas dans beaucoup d'endroits. Et tu vas te rendre compte que la plupart des grandes sociétés le font. Ils font des dons. C'est pas parce qu'ils sont bêtes. Ce sont des sociétés qui doivent gagner de l'argent. Ils doivent gagner de l'argent. Ce sont des sociétés commerciales, à but lucratif. Mais pourquoi est-ce qu'ils donnent des choses cadeaux? Quand tu vois ça en cadeau, c'est ton voisin, c'est pas cadeau. Non, ça n'a rien à voir avec cadeau. Parce qu'ils connaissent le principe de la semaille et de la moisson. Pendant que tu donnes quelque chose, par exemple, à un orphelin qui n'a pas de père ni de mère, ceux qui sont ses pourvoyeurs, quand tu lui fais cette offrande, tu lui donnes cela. C'est comme si tu es en train de donner de l'argent à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Donc tu es en train de prêter l'argent à Dieu pour qu'il s'occupe de ces enfants-là. Et toi, je sais que toi, tu as donné l'argent à Dieu et puis tu n'as rien fait. Non, tu te blagues. Donc, même investir, donner son argent dans un organisme, dans une organisation, c'est aussi une semence. Et tu peux avoir quelque chose dedans. Quand tu fais des achats et que tu vas donner cela à une veuve, tu es en train de mettre ta semence quelque part. Puisque la veuve n'a pas de mari pour la soutenir, donc tu es en train de donner l'argent à Dieu qui lui la soutient parce qu'il est aussi le mari des veuves. Et le Seigneur va te rendre cela. Alléluia. Donc quand on parle de semences, on parle de semences dans toute cette latitude-là. Dans toutes ces différentes choses. Et la plupart des personnes qui sont pingres, méchants en semences, c'est les chrétiens évangéliques, charismatiques, francophones. C'est la raison pour laquelle ils sont les plus pauvres. Et je le dis avec assurance et fermeté parce que, je suis chrétien, francophone, charismatique. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai aussi fait un pays anglophone. Et je vois la différence entre les deux. Alléluia. Comment eux, ils arrivent à percer rapidement? Comment ils arrivent à évoluer rapidement? Tandis que nous, pour pouvoir évoluer à un certain niveau, on doit fournir beaucoup d'efforts. On doit faire des efforts et des efforts. Parce qu'on ne respecte pas les principes que le Seigneur lui-même a établis. On attend la grâce de Dieu. C'est ton voisin, la grâce est trompeuse. Dis encore, la grâce est trompeuse. Alléluia. À la vérité, Dieu n'a pas prévu que quelqu'un soit pauvre. Non, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan parfait de Dieu, quand il a créé Adam et Ève et les a mis dans le jardin d'Éden, il n'a pas prévu qu'ils puissent être pauvres. Il a voulu qu'ils soient dans l'abondance. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 et autres. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est un souhait. Dieu veut que tu puisses prospérer. Ce n'est pas une ordre, c'est un souhait. Pourquoi il souhaite? À la vérité, son souhait est déterminé par l'action que tu vas poser pour rentrer dedans.
Écoute, ça fait quelques années maintenant que je suis dans le ministère et je n'ai jamais vu une personne pour qui on a prié pour chasser le démon de la pauvreté et puis il est tombé, et puis l'esprit est sorti. Qui a déjà vu ça? Démon de la pauvreté. Qui a déjà vu? Il y en a, hein, démon de la pauvreté, il y en a. Mais lui, on ne le chasse pas par la prière. Alléluia. Celui qui va te dire qu'on chasse la pauvreté par la prière, il ment. Tu peux combattre par la prière la sorcellerie, qui met des choses pour te bloquer financièrement. Mais l'esprit de la pauvreté, c'est pas par la prière. Alléluia. C'est par des principes. Et la Bible dit ceci: après que vous ayez respecté ces principes de payer les offrandes et les dîmes, Dieu maintenant va éloigner le dévoreur. Ça veut dire que aussi longtemps que ce principe-là n'est pas établi, Dieu lui-même n'est pas dans la capacité d'éloigner le dévoreur. Pour que tu puisses sortir de cette malédiction financière, il faut préalablement que tu respectes ces deux principes: dîme et offrande. Alléluia. Certains disent que la dîme, c'est quelque chose pour l'Ancien Testament, que ça fait partie de la loi, qu'on ne doit pas appliquer la loi parce que c'est dans la loi qu'on disait aux hommes de pouvoir payer la dîme. Alléluia. Mais le problème, c'est que la loi a commencé avec Moïse. La loi n'a pas commencé avec Abraham. Abraham est le père de la foi et c'est Abraham qui a commencé à payer la dîme et à faire des offrandes. Alléluia. Et Jésus dit ceci aux Juifs. Il dit, si vous êtes fils d'Abraham, alors vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais parce que vous n'êtes pas fils d'Abraham et que vous êtes fils du diable, c'est la raison pour laquelle vous faites les œuvres de votre père. Donc, ceux qui font l'œuvre d'Abraham sont fils d'Abraham et rattachés à Jésus parce que Jésus est aussi fils d'Abraham. Et la loi a simplement pris le principe qu'Abraham a établi pour pouvoir le mettre dans cette loi-là. Alléluia. Un jour, j'ai discuté avec un musulman. Et il m'expliquait certaines choses. Avant ça, c'est un homme de Dieu qui rendait ce témoignage. Il dit qu'il était parti jouer au foot dans un coin au Vallon. Vous savez, quand il y a un peu d'argent, tu ne joues pas au foot au Tchétchène. Non, non, non. Il y a des endroits bien, trucs là. Gazon synthétique, c'est couvert, c'est bien chic. Quand tu finis de jouer, il y a de l'eau pour te donner. Bien tranquille. Et c'est un Libanais qui avait fait. Donc, il avait une association d'hommes de Dieu, de pasteurs. Ils sont partis jouer au ballon. Ils ont joué au ballon. Mais avant de jouer, ils étaient en train de causer avec le propriétaire du coin, un Libanais. Et puis il lui a dit, mais est-ce que tu sais que nous, on est des hommes de Dieu? Que logiquement, avec tout ce que tu gagnes ici, là, tu dois venir payer la dîme chez nous. Et comment il s'appelle? Le Libanais lui pose la question. Il dit, c'est quoi qui est dîme là? C'est quoi la dîme? Donc le pasteur lui explique, en tant que pasteur, il lui explique ce que c'est. Il dit, non, la dîme, c'est le 10% de tes revenus, ce que tu gagnes par rapport à ton business, que ce soit mensuel, que ce soit journalier, tu enlèves 10% que tu donnes à Dieu. Alléluia. Et le gars lui dit, ah, donc vous êtes encore dans ça là. C'est l'arabe là qui lui pose la question. Donc vous êtes encore dans ça là. Dis à ton voisin, donc toi tu es encore dans ça là. Il dit comment ça? Il est choqué de sa question. Il dit comment ça? Il dit non, parce que chez nous, on ne paye pas la dîme. Nous, ce qu'on fait là, on appelle ça la zakat. Et la zakat, tu es musulman? Tu connais la zakat? C'est quoi? On va pas loin. On va aller. Elle a honte. Bon, ok. Quand on parle de la zakat là, c'est-à-dire quand on dit la fin de l'année, quoi, tu envoies pratiquement tout à Dieu. La dernière fois, j'ai posté, il y a mis un truc en statut, je ne sais pas qui a vu ça, où il y avait des gars qui étaient venus voir les imams avec des sacs d'argent. Tu as vu? Des sacs d'argent, ça faisait 2 milliards. Ils sont venus devant les imams pour donner. C'est-à-dire la zakat, là, ce n'est pas 10%. C'est au-delà de ça. Et le Seigneur a fait qu'il y a musulmans même à côté de nous. Pour que vous puissiez comprendre quelle est la différence entre eux et nous. En termes de richesse, on ne va pas aller chez les Arabes. On va voir nos cousins musulmans qui sont à côté. En termes de richesse, ils sont ce qu'ils sont, ils sont le style qu'ils ont, la manière de vivre qu'ils ont. Mais en termes de richesse, finance, l'argent, il n'y a pas un Tigné qui a l'argent que eux. Pourquoi? Parce qu'ils respectent les principes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait sacrifice musulman? Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Écoute, moi, il y a mon ex-fiancé qui était au Maroc, qui m'expliquait que les mendiants au Maroc ont plus d'argent que eux qui travaillent. Mendiants. Tu sais pourquoi? C'est-à-dire que les gens même vont là-bas, dans les pays arabes. Et puis, c'est-à-dire qu'il est parti en tant que footballeur, mais il travaille dans un call center
Arrivé un moment, il dit Joe, viens laisser call center, il est parti être mendiant. Parce qu'il y a plus d'argent en étant mendiant en travaillant normalement. Tu sais pourquoi? Parce que quand ils voient un mendiant, c'est une opportunité pour eux de devenir riches. Ils lui donnent l'argent. C'est un sans-abri, c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent, donc on lui donne. Pour qu'eux aussi puissent profiter de la richesse. Chaque 16 heures, tu vois les mamans qui sortent, elles disent bah assiette comme ça, ils ont partager aux enfants. Hein? Tiens. Tu crois que c'est cadeau? Tu sais ton voisin, toi, il faut attendre la grâce. Non, dis-lui, attends la grâce. Tu seras frustré, tu seras blessé, tu vas venir pleurer toujours à l'église et tu vas croire que Dieu n'agit pas. Pendant que Dieu a installé des règles et des principes. Et celui qui applique, cette personne-là aura la moisson de sa sémence. Alléluia. Ça, c'est juste dans le contexte de donner des offrandes comme ça. Mais en ce qui concerne les idées, en ce qui concerne le travail, je rends souvent les témoignages de ma fille. Elle n'est pas là aujourd'hui. Le Seigneur l'a puni sur quelque chose. Elle-même, elle a rendu le témoignage la dernière fois, le dimanche passé. Qui était là le dimanche passé? Voilà. Elle a rendu le témoignage, voiture de service et tout ça. Mais avant qu'on arrive à ça là, c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Je lui ai dit un jour, il a dit ma fille, ce que tu es en train de faire là, le Seigneur n'aime pas. Et à cause de ça, il va te punir. Elle avait tendance à critiquer tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire quand on l'embauche quelque part, elle va m'appeler. Papa, aujourd'hui là mon patron a fait ceci, mon patron a fait ça, il est comme ci, il a fait ça. J'ai dit ma fille, fais attention. Parce que le travail que tu es en train de négliger maintenant, c'est que tu es en train de critiquer. Il y a des gens qui cherchent ça, qui n'ont pas. Donc pendant que tu es en train de critiquer, tu es en train de dire à Dieu que Dieu est injuste en te donnant ce travail. Si tu ne fais pas attention, tu vas le perdre. Et c'est comme ça, au bout d'un certain moment, elle a fait 1 an de chômage. On l'a renvoyée d'une société, elle n'a plus travaillé pendant 1 an. Elle repostule. C'est ma fille, je la connais bien. C'est moi qui ai prié pour qu'elle ait son premier travail. Et elle a payé sa prémisse dans mes mains. Prémisse, c'est-à-dire son premier salaire. À cause du fait qu'elle a payé sa prémisse là, elle ne chômait pas. Elle-même, elle a dit, elle ne chômait pas. Si on la laisse aujourd'hui, on la prend demain. On la laisse ici, on la reprend. À cause de ça, à cause de ce principe. Mais à cause du fait qu'elle critique ce que le Seigneur lui a donné, le Seigneur, pour lui montrer ça, a tout coupé. Il a arrêté. La semence que tu as peut être le travail là où tu es. À force de te plaindre du travail que le Seigneur t'a donné, tu risques de le perdre. Tu es en train de spolier ta semence. Non, on ne me payait pas bien. Non, mon chauffeur, mon truc, il est méchant. Non, il est ceci, il est exigeant, il est comme ça. Écoute-moi. La Bible dit, de même, le fer aiguise le fer. C'est de la même manière dont l'homme aiguise le caractère de l'homme. Si le Seigneur t'a emmené auprès d'un patron compliqué, c'est pour casser ton caractère bizarre, là. Ton caractère orgueilleux, là. Il veut casser ça. C'est pour cela qu'il t'a envoyé là-bas. Alléluia. Aucun travail que tu vas faire n'est à mépriser. Aucun. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes chapitre 14, je crois chapitre 13, 14. La Bible dit que tout travail produit de l'abondance. En d'autres termes, tout travail peut te rendre riche. Mais ça dépend de la manière dont tu le fais et de ce que tu mets à l'intérieur. Celui qui est en train de banaliser le travail qu'il fait, c'est-à-dire la semence que Dieu lui a donnée, il est en train de gâter ça. Il est en train de faire ça en bizarre. Alléluia. Donc tout ce que tu trouves à faire, fais-le bien. Ça va t'apprendre quelque chose, ça va te permettre d'aller à un autre niveau et arriver à un certain moment, tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que tu puisses être là, maintenant. Parce que demain, ce que tu as fait maintenant, là, ça va te servir. Alléluia. Je me rappelle, c'était en quelle année? En 2012, après la crise. Souvent, on avait déménagé, on était venu à l'époque. Et dans cette période-là, je me cherchais, vraiment, je me cherchais. Et je suis allé travailler dans une société. Je sais peut-être que certaines personnes connaissent. Total Success World, qui a bien entendu parler, on parle de gobelet magnétique de santé, des trucs de ce genre-là. Je suis allé travailler là-bas. Je suis allé, on m'a expliqué un peu le principe et tout ça. Et dit, ok, donc il ne faut pas me voir dans le coupon, sous soleil, avec mon sac, avec le gobelet dedans, avec le truc. Et puis je partais de coup en coup. J'essaie de négocier avec les gens, on peut prendre un peu, tu as payé un peu par crédit. Il y avait plein de produits qu'on vendait. Mais je le faisais. Je le faisais parce que je cherchais quelque chose à faire. Mais je ne savais pas que ce que j'étais en train de faire allait installer la base du travail que le Seigneur va me donner plus tard. Alléluia. J'étais en train de m'exercer à être un bon commercial, à être un bon vendeur. Quelques années plus tard, ma grande sœur travaillait dans une société, elle travaillait pour MTN, pour le compte d'MTN. Et après, les premières sociétés de call center avaient commencé à s'installer en Côte d'Ivoire. C'est plus les call centers de maintenant où on vous paye les miettes là. Non, non. Les premières sociétés de call center où on payait 300 000 aux gens.
Elle m'a fait appel. Elle m'a dit, envoie ton CV. On a modifié un peu certaines choses, tout ça. On l'a envoyé. Et on m'a appelé pour un entretien. Et ce jour-là, j'arrive dans l'entreprise et la personne qui doit m'entretenir, c'est un blanc. Déjà, c'est pas courant de voir les blancs comme ça, donc tu es intimidé. Et on parle. Il voit sur mon CV que j'ai été vendeur dans une société. Et puis il me donne un stylo. Et puis il me dit, vends-moi le stylo. Je me suis rappelé de tout ce qu'on m'avait appris quand j'étais en train de vendre dans la rue. J'ai commencé à parler du bic. J'ai commencé à... Ah! Lui-même, il allait me il dit, ouais, c'est bon. Il dit, mais ton problème, c'est que tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Alléluia. Ce jour-là, je suis parti travailler, je suis parti en entretien avec un autre de mes cousins qui était en train de faire son master. Et lui, il avait bac plus 5, moi, il avait bac moins 5. Mais ce jour-là, on m'a pris, moi. Et on l'a laissé lui. Pourquoi? Parce que moi, j'avais appris quelque chose qui pouvait être méprisable, mais dont j'avais bien pris et j'avais appris quelque chose là-bas. Et on m'a pris. C'est quelque temps plus tard, lui aussi, on l'a rappelé. Mais moi, on m'avait pris premier, bien que je n'avais même pas le niveau. Alléluia. Et au fur et à mesure que je voulais, j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à apprendre certaines choses. Et ce qui a fait même que le travail où j'étais a commencé à se gâter, j'ai commencé à chercher un autre travail, donc j'ai commencé à critiquer là où j'étais. Parce que ces Pharaon Motors m'avaient appelé pour un entretien où je devais partir. Donc du coup, j'ai dit non, ça va, il a fait quoi, décocher le téléphone encore. J'ai appelé les blancs, ils vont m'insulter. Non, moi, il y a votre voiture. Et à force de gâter ce que j'étais en train de faire, ce que le Seigneur m'avait donné, il a enlevé ça dans mes mains. Jusqu'à ce qu'il puisse me rappeler une autre fois. Alléluia. Donc la semence que tu as, ça peut être le travail que tu as. Investis-toi à fond dedans. N'importe quelle chose que tu trouves à faire, fais-le et fais-le bien. Et voici une chose aussi que nous devons comprendre en tant que chrétiens. Surtout ma fille, je vais te parler à toi. Écoute-moi, le Seigneur peut t'orienter même dans un travail. Il peut te dire, voici telle chose que tu dois faire. Et pendant que tu es en train de faire la chose, ou du moins pendant que tu veux faire la chose, il peut se trouver qu'il y a quelque chose qui vient vers toi. C'est-à-dire une autre opportunité. Pour l'instant, tu n'as pas encore l'opportunité de faire ce que tu veux faire. Mais il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec ça qui vient vers toi. Faut-il laisser ou attendre ce qu'on t'a dit que tu dois faire, ou bien faut-il saisir ça pour évoluer? À la vérité, ce que tu trouves à faire, ce que le Seigneur met sur ton chemin, vient pour te perfectionner dans ce que tu vas faire plus tard. Alléluia. Il y a des gens à qui le Seigneur a dit, toi, je te vois dans telle chose, je te vois dans tel domaine. Et pendant qu'ils sont en train de chercher exclusivement ce domaine, le Seigneur leur amène autre chose. Mais il ne sait pas que c'est la première étape de Dieu pour l'emmener quelque part. Certaines personnes à qui ils ont dit, tu vas voyager. Non, toi, je ne te vois pas ici. Tu vas partir dans tel endroit, tu vas partir dans tel endroit. Et soudain, il dit, non, c'est que moi, je ne cherche plus de travail ici. Je ne cherche plus à rien faire. Je vais rester là. Et des opportunités viennent à toi. Tu refuses. Par contre, il peut y avoir une opportunité qui va venir à toi, qui va te permettre de pouvoir faciliter ton voyage. Alléluia. Donc, peu importe ce qui tombe dans tes mains, fais-le. Et fais-le bien. Dis à ton voisin, fais ça bien. Dis encore, fais ça bien. Au jour où on est, tu es sans argent, ça sera compliqué. Écoute, c'est pas avec jeûne et prière qu'on mange. Non, le Seigneur va te faire grâce pendant un certain temps. Mais arrivé un moment, il va vouloir que tu puisses faire quelque chose pour qu'il puisse bénir ce que tu as en main. Et le pasteur Marcel rendait ce témoignage. Il dit comment est-ce qu'il a commencé à être riche. Il dit il négligeait sa dîme et ses offrandes. Il dit il était invité chez un homme de Dieu. Et pendant les offrandes, il avait sa petite offrande comme d'habitude en main. Et il voit l'homme de Dieu qui a un paquet d'argent comme ça. Donc quand il voulait se lever, il a vu l'argent, il s'est assis. C'est quel type d'offrande lui devait faire comme ça? Ça a cassé son moral en même temps. Et l'homme de Dieu est parti faire son offrande. Il est revenu. Et après les deux ont commencé à causer. Il dit mais comment c'est fait que toi tu peux faire offrande comme ça? Il dit moi le Seigneur m'a appris une chose, à ne pas négliger ma dîme et les offrandes. Il a commencé à lui parler de ses biens à travers les choses qu'il a commencé à faire. Et quand il a vu ça, il a compris qu'il y a quelque chose qu'il manque, il y a quelque chose qu'il a raté. Et il a commencé à revoir. Et au fur et à mesure qu'il le voulait, le Saint-Esprit lui apprenait certaines choses. Il lui a dit, je vais te faire grâce pour avoir l'argent, mais si tu veux accroître tes bénédictions, tu vas accroître ta richesse, il faut que tu commences à investir. Il faut que tu commences à faire des choses, créer des choses. Il dit ok. Donc il avait commencé à économiser un peu, jusqu'à ce qu'un jour, une personne qui était dans les besoins, qui avait commencé à construire une maison, qui avait des problèmes d'argent pour pouvoir faire certaines choses, l'a contacté. Ah, je vends ma maison, c'est en finition, mais j'ai des problèmes.
si tu as tel montant, tu peux me voir. Il a vu que le gars était coincé. Il a saisi l'opportunité. Il dit, ah, moi j'ai tel montant. Qui était très au-dessus même en deçà de ce qu'il avait. Le monsieur a accepté. Il dit, ok. Il lui a donné l'argent. C'est comme ça qu'il a pu acquérir sa première maison. Qu'il a rénovée et qu'il a vendue par la suite. Et quand il a vu que c'était bon, il a décidé de continuer. Il a acheté des maisons à bas prix. Il rénove, il vend. Et c'est ce qui a constitué aujourd'hui sa richesse. Alléluia. Donc, arrivé à un certain moment, même moi-même, je suis homme de Dieu. Mais je vous dis la vérité. Il y a certaines choses, si je veux regarder offrande, des dîmes, pour vivre, pas possible. Ça ne peut pas aller. Alléluia. Ça fait à peine un an qu'on a commencé. Je ne peux pas compter ici quelque chose d'ici. C'est pas possible. D'ailleurs, les offrandes même d'ici, c'est pas moi qui garde. On en voit ça ailleurs. Amos, c'est ça? Les offrandes d'ici, c'est pas moi qui garde. Ça va ailleurs. Donc, comment est-ce que je vis? Maison, enfant, famille. Imagine. Alléluia. Donc, tu dois comprendre. En tant que chrétien, tu dois changer de cap. Tu dois enlever la paresse dans ta vie. Tu dois enlever la honte de faire certaines choses. Et puis commencer à faire les choses de façon sérieuse. Et quand tu seras en train de faire certaines choses, le Seigneur va te bénir. Il va bénir l'œuvre de tes mains. Il va multiplier ça. Il va te donner la sagesse et l'intelligence pour pouvoir prospérer dans ce que tu fais. Peu importe ce que tu trouves à faire, fais-le. Et fais-le bien. Et le Seigneur va te bénir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais terminer avec ça rapidement. Et on va prier le Seigneur pour une chose. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi est-ce que la Bible met en parallèle la prospérité et l'état de notre âme? Parce que la richesse se trouve aussi dans l'état de notre âme. Alléluia. Celui qui veut atteindre un certain niveau, celui qui va aller loin, il doit comprendre que la richesse commence d'abord par l'état de son âme. Sa manière de penser, sa manière de réfléchir et la force mentale qui va avec certaines choses. Écoute-moi, il y a des choses que tu vas faire qui ne vont pas marcher du premier coup. Ça va échouer. Si tu n'échoues pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a des choses qui vont échouer. Il y a des endroits où tu vas partir, ça sera difficile, ça sera compliqué. Mais est le mental qui va avec le travail que tu fais. Plus tu vas évoluer comme ça, plus le Seigneur va te donner la force d'avancer et le Seigneur t'emmènera loin. Alléluia. Si le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur ce soir, bien que je sois un homme de puissance, révélation, délivrance, mais il a mis ça dans ma bouche ce soir, c'est parce qu'il veut que certaines personnes puissent atteindre un autre niveau de leur vie financière. Ce n'est pas par la prière que tu deviendras riche. Non, ce n'est pas le jeûne qui va te donner de pouvoir atteindre un certain niveau. Non, c'est le travail. La Bible dit, regarde la fourmi et dis-en un exemple. Un peu de paresse, un peu de s'assoupir pour dormir, un peu de laisser passer les choses et la pauvreté frappe à ta porte. C'est ce que Ecclésiaste dit. Donc, arrivé à un certain moment, il faut que tu te lèves et que tu commences à évoluer. Dis à ton voisin, rendez-vous au sommet. Dis-lui, rendez-vous au sommet. Dis encore, rendez-vous au sommet. On va prier le Seigneur.